Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Toute première vidéo de la chaîne Honest Crypto Guy, donc bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les objectifs de la chaîne, qu'est-ce que j'ai prévu de faire à travers ces vidéos. J'ai essayé de sortir à peu près une vidéo par semaine. Donc l'objectif à travers des vidéos qu'on trouvera sur la chaîne, c'est d'analyser des stratégies de scalping qu'on trouve sur internet. En général, ces stratégies, on nous donne 2-3 exemples sur notre courbe, et à partir de là, on en dégage des profits en généralisant, des choses comme ça. Ici, le but, ça serait de prendre ces vidéos, d'analyser les stratégies et de les transformer en code à travers les outils de TradingView. Et ça permettrait du coup d'avoir des taux de profit sur du semi-long terme, parce qu'on a quand même quelques petites limites sur TradingView, mais ça serait déjà plus précis que simplement généraliser en fonction de 3-4 exemples qu'on trouve sur notre courbe. La stratégie qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une stratégie très simple, prévue pour des débutants, sur la time frame 5 minutes. Je mettrai le lien de la vidéo en description si vous voulez aller soutenir. On va voir ça ensemble, on va essayer de comprendre la stratégie et ensuite de l'appliquer sous forme de code dans TradingView. Allez, c'est parti! La stratégie proposée dans la vidéo permettrait d'avoir un profit de 48%. On aurait également un win rate de 60%, ainsi que environ 150 trades dans le mois. La stratégie utilise deux indicateurs, l'EMA et le MACD, surtout l'histogramme du MACD, mais on va voir ça ensemble. Donc moi ce que je vous propose, pour pas que la vidéo soit uniquement orientée chiffres, profits, etc., on va essayer de voir ensemble déjà ce que c'est les indicateurs, comme ça il y aura un petit côté ludique, on va mieux comprendre tout ça. Donc on va commencer avec le premier indicateur qui est l'EMA. L'EMA, ce sont les moyennes mobiles exponentielles. On l'ajoute sur notre chart et on va lui paramétrer une longueur. Dans notre cas, on va mettre 50, c'est ce qui sera utilisé plus tard dans la vidéo, en plus de l'EMA 100. Et on obtient donc une courbe qui se dessine le long de notre chart. Donc la courbe, comme son nom l'indique, c'est une moyenne. Si on se fixe par exemple sur cette barre, le point de la courbe a été formé à l'aide des 50 dernières barres, vu qu'on a spécifié 50 en longueur. On en a fait une moyenne et on a trouvé ce prix-là. Vu que c'est une moyenne exponentielle, ce n'est pas une moyenne simple, on apporte plus d'intérêt au dernier prix. Le deuxième indicateur, quant à lui, c'est le MACD. Donc on va rajouter notre MACD, qui est le Moving Average Convergence Divergence. Le MACD est donc composé d'un diagramme ainsi que deux courbes. Ces deux courbes, il y en a une qui est la MACD et la deuxième qui est la ligne signal. Les deux courbes sont formées à l'aide de MA, on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Lorsqu'elles vont se croiser, on a l'histogramme qui va lui changer. Par exemple, ici, la ligne MACD passe sous la ligne signal. On a l'histogramme qui passe de la couleur verte à la couleur rouge. Nous, dans notre cas, on va utiliser uniquement l'histogramme. Donc on va tout de suite enlever les deux courbes, elles ne nous seront pas utiles. Et on obtient simplement notre histogramme. Pour faire simple, le MACD traduit des changements de tendance. Quand on va passer dans le vert, on est plutôt en tendance haussière, et quand on passe dans le rouge, on est plutôt en tendance baissière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du coup tous les indicateurs utilisés dans la stratégie, et on va voir quand est-ce qu'on ouvre un ordre long et quand est-ce qu'on ouvre un ordre short. On a besoin de deux EMA, le EMA 50 et le EMA 100. Donc, ce qui est l'avantage avec TradingView, c'est qu'il y a des indicateurs qui regroupent plusieurs EMA, c'est beaucoup plus pratique. Là, par exemple, je prends la 20, 50, 100 et 200, et on va aller simplement désactiver la 20 et la 200. On se retrouve donc avec deux courbes, qui est le MA 50 et le MA 100. Le MACD, on l'a déjà, c'est parfait. Donc que nous dit cette vidéo? Les conditions pour ouvrir un ordre long, ce sont les prix au-dessus de l'EMA 50, qui elle-même est au-dessus de l'EMA 100. À ça, on ajoute un changement de tendance haussier sur notre histogramme. Notre histogramme était dans le rouge, il est passé dans le vert, c'est-à-dire qu'on va ouvrir notre long sur la bougie d'après, parce que c'est la bougie d'après qui va valider l'histogramme au vert d'avant. Et donc ça voudrait dire qu'on ouvre notre long ici. La stratégie utilise un take profit de 0,5% et un stop loss de 0,3%. Ce qui veut dire que si on ouvrait notre long ici, on aurait un 0,5 vers le haut. Donc ici, ça serait un trade profitable, on serait allé récupérer notre take profit. Et dans le sens inverse, ça aurait été 0,30%. Donc là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est l'exemple pour les longues. Alors il faut noter quelque chose, dans sa stratégie, il préconise les bounce. Qu'est-ce qu'un bounce? Là, par exemple, on pourrait très bien dire, si on veut prendre à la lettre sa stratégie, on a notre histogramme qui était rouge, on est passé au vert, il faudrait ouvrir un ordre long. Lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on attende que le prix vienne rebondir sur notre EMA 50 pour ensuite attendre un changement de tendance. Donc par exemple ici, on a rebondi, on attend, hop, le prochain histogramme qui passe au vert, c'était l'exemple qu'on avait pris qui a marché. Donc il préconise, lui, de se fixer sur les bounce. Le problème, c'est que dans sa vidéo, les exemples qu'il prend pour fixer ses longues et ses shorts ne respectent pas vraiment ces bounce. Donc moi, ce que j'ai pensé faire, c'est que dans cette vidéo, on va prendre tous les cas possibles dans un premier temps, et ensuite, dans une étape d'optimisation, on va mettre en place ces bounce, voir s'il y a des changements de profil, etc.
pour les shorts, c'est exactement l'inverse. On attend que nos prix soient sous le MA50 et sous le MA100. On attend qu'on ait un changement d'histogramme, cette fois du vert au rouge. Par exemple, ici on était au vert, on est passé au rouge, c'est là qu'on ouvre à la bougie d'après, donc ça serait à peu près ici. Que je ne me trompe pas, tac, hop. Donc on n'aurait pas récupéré le stop loss, on serait descendu et on serait largement profitable. Donc voilà la stratégie. Il n'y a rien de compliqué, hein, vous l'avez vu, il y a très peu d'indicateurs, on trouve rapidement nos trades, donc c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça sous forme de code et on va voir ce que ça donne sur 2-3 semaines en vraiment respectant tous les critères. Ça sera informatique, on ne peut pas tricher et on va voir les résultats. La stratégie a été ajoutée à notre chart. On voit qu'il y a plein d'indicateurs qui se sont ajoutés. C'est très simple à comprendre. Quand on a une flèche bleue, c'est qu'on a eu l'ouverture d'un long. Et quand on a une flèche rose, c'est que notre long ou notre short est terminé. Ici, par exemple, on a notre long qui a été ouvert et on a déclenché notre stop loss un peu plus bas. Ici, c'est l'inverse. On a eu notre short qui a été ouvert et on a déclenché notre take profit. Si on dézoome un peu, on voit que tout au long de notre chart, on a ces trades qui se sont lancés automatiquement par TradingView et on a stocké toutes ces valeurs dans le testeur de stratégie. Sur cette période d'environ 2-3 semaines, on aurait eu environ 130 transactions. Donc peut-être que les chiffres vont bouger un petit peu dans la vidéo, c'est probable. La stratégie continue à se lancer, il pourrait très bien y avoir des trades qui soient ouverts ou non. Alors bien sûr tout est fictif, hein, je ne l'ai pas relié à un robot ou quoi que ce soit. On aurait une perte d'environ 7%, ça donnerait un win rate de 31-32%, et on aurait un drawdown maximal de 7,50%. Le drawdown, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment donné, en appliquant notre stratégie, on est descendu au maximum à 7,50 par rapport à notre rapport initial. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que déjà on est très loin des 48% annoncés. Alors on ne prend pas en compte forcément, comme je vous ai dit, le bounce, même si lui ne le prenait pas forcément en compte non plus. Mais voilà, quoi qu'il arrive, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est loin d'être profitable, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc on va essayer de trouver les points négatifs de cette stratégie pour essayer ensuite de l'améliorer. Donc si on va voir un petit peu les transactions, qu'est-ce qu'on peut voir? On va essayer de trouver un endroit où on en enchaîne pas mal, et on va essayer de voir ce qui va pas. Ici par exemple, on a 3 transactions qui s'enchaînent en échec. Un premier long, un deuxième et un troisième. Bon, la première chose que je vois, c'est qu'on a un histogramme très très faible. Si on dézoome un petit peu, on a des endroits où on a vraiment beaucoup de mouvement, où d'ailleurs là on a un long qui passe, un autre ici. On a l'impression que quand il y a vraiment du mouvement, ça a l'air de bien marcher. Par contre, dès que c'est très faible, dès qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, forcément on n'a pas beaucoup d'amplitude. Et à ce moment-là, nos transactions ont plutôt tendance à aller récupérer le stop loss qui est plus faible que le take profit qui est un peu plus élevé. Donc un premier axe d'amélioration serait par exemple d'enlever ces amplitudes très faibles dans nos choix de transactions. Et en deuxième amélioration, ce qu'on va essayer de faire du coup, c'est de rajouter ces fameux bounce dont il parlait dans la vidéo. Donc avec ces deux éléments, on va voir si on arrive à améliorer notre stratégie et du coup dégager un meilleur pourcentage qu'une perte de 7%. Donc on a appliqué les deux changements qu'on avait annoncés. On voit qu'on a gagné quasiment 10%, parce qu'on avait à peu près 7% de déficit, et là on est passé à 3% de profit. On a perdu un peu de transactions forcément vu qu'on a éliminé des transactions qu'on ne souhaitait pas. Notre win rate a progressé jusqu'à 42% et on a cette fois un drawdown max de 2,50, ce qui est très bien. Une troisième modification qu'on n'avait pas vue ensemble avant, j'avais l'impression qu'on se lançait souvent en retard dans les transactions. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est plutôt attendre le passage de histogramme du rouge au vert. Si on avait une diminution de 3 barres, alors on pouvait ouvrir notre trade. Donc pour résumer tout ça, pour ouvrir notre long, on veut un prix qui soit supérieur à l'EMA50 qui elle-même est supérieur à l'EMA100. On veut un rebond sur notre EMA50. On veut également un changement progressif de l'histogramme et pas simplement un changement de couleur. Et on exclut aussi les moments où il y a très peu d'activité pour éviter de se lancer dans des trades perdus d'avance. Et on arrive à 3% de profit. C'est pas énorme, mais c'est une stratégie qui est destinée à un robot, c'est-à-dire qu'on lui donne cette stratégie et c'est lui qui va ouvrir tout seul les trades. On n'est plus devant notre ordinateur. Quand vous déposez votre argent à la banque par exemple, les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles. Ils sont bien sûr moins risqués, c'est pas parce que là on voit 3% qu'il faut absolument se jeter dessus. Bien sûr, il y a des risques, faites attention à ça, mais ça reste quelque chose qui peut être intéressant. C'est la fin de la vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne réussite dans votre aventure crypto, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Way back a year ago.